Meunier qui se retrouve sur le banc des remplacés, remplacé par Mathéo Moré. Ça, c'est pour stabiliser le bloc de 4. Hein. Oui, pour aussi apporter un peu de vitesse. Il a été quelquefois malheureux, hein, Thomas Meunier, dans ses interventions et à l'image de ce qu'il a eu à Leverkusen. Oh, attention avec ce ballon récupéré. Oh Neuhaus avec cette frappe et Mats Hummels qui ne vient pas à l'impact sur l'international allemand et qui voit ce ballon venir se loger quasiment dans la lucarne de Roman Bürki. La fameuse Körpersprache, hein, le langage corporel qui manque de détermination clairement. L'attitude corporelle. Sur les images de devant, celles que voit M. Greffet en match, eh bien, il y a pas faute. Là, sur derrière, il y a une faute. Vous voyez, il ne pouvait pas voir les deux mains. Il voyait que le crochet. Regardez, sur cet angle-là, on ne voit pas. Oui, on voit pas. Ah, ça, c'est bien défendu. C'est bien défendu de la part de Mats Hummels, mais attention. Hein. C'est bien récupéré, Nico Elvedi, le buteur face au Werder Bremen, ballon dans les pieds, Neuhaus, non, Jonas Hoffmann, qui oblige Roman Bürki à s'étendre et à se détendre pour venir concéder le premier corner de la partie. Jonas Hoffmann, pour venir se charger de ce coup de pied arrêté, voilà une situation qui peut être favorable à cette formation du Borussia Mönchengladbach. Et comme face au Werder Bremen, Nico Elvedi est présent de la tête pour venir inscrire son deuxième but de la saison. 14e réalisation sur coup de pied arrêté dans une situation que l'équipe de Marco Rose adore. Et pour prendre l'avantage dans cette partie de manière tout à fait logique. Mais quelle absence de marquage dans la défense. Attention à voir, Pat, s'il n'y a pas une position de hors-jeu. Il y a des joueurs dans le placement qui sont peut-être en position de hors-jeu, notamment Matthias Ginter. Sancho une nouvelle fois, pressé par Stefan Laena, Jadon Sancho. Et ça manque de détermination, la récupération de la part de Stefan Laena. Emmanuel Akanji sans faire de faute dans le dos d'Alassane Plea. Attention, c'est en train de tourner là, dans cette première période. Sancho dans la profondeur. Haaland! Et le voilà qui est au fond, ce ballon parfaitement piqué pour le 13e but de la saison du phénomène. Erling Haaland, il fallait le mettre patte dans un angle quasiment fermé. Guerreiro qui fait la course pour proposer la solution et l'espace à Jadon Sancho. Au départ, Zakaria est plutôt bien en place. Et ce qui fait la différence, c'est la qualité de passe de Jadon Sancho. Regardez, là, il profite, il prend l'initiative, il prend l'information. Et puis Elvedi ne suit pas la course parce qu'il pense qu'il n'y a pas assez d'espace pour Haaland. Jadon Sancho. Le ballon qui est bien enveloppé pour essayer de trouver la tête de Mats Hummels. Oh, la tentative en deux temps. Et le sauvetage en catastrophe de la part de Lars Stindl sur la reprise d'Emre Can. Jadon Sancho. L'accélération face à Jonas Hoffmann. Sancho avec l'intervention de la part de Nico Elvedi. Énorme coup de chaud dans la défense de Gladbach. Un arrêt sans les mains pour Lars Stindl. Un peu court, Marco Reus. Bellingham. Il cherche à récupérer, mais on le voit dans le contre-pressing, même si là ça fonctionne pour permettre à Jadon Sancho de venir récupérer ce ballon. C'était dans les pieds de Florian Neuhaus. Sancho pour venir faire la différence aux abords de la surface de réparation. Bellingham pour remettre, superbe. Jadon Sancho, Erling Haaland avec le pivot parfait. Incroyable, l'international norvégien qui vient quasiment transpercer les filets de la cage de Jan Sommer. Au départ, c'est une très belle récupération de Jude Bellingham. Et ensuite, on essaye de se repositionner. Haaland, regardez son épaule par rapport à Elvedi, il n'est absolument pas en position d'enjeu, ni par rapport à Matthias Ginter. Là, c'est le bassin de Ginter qui court. Et ensuite, la gâchette. Parce que là, entre le contrôle et l'enchaînement, c'est encore une fois de classe mondiale. C'est absolument énorme. Tout d'abord le travail de Jadon Sancho qui va signer là sa 9e passe décisive de la saison. Il est en train lui aussi de monter en puissance et derrière ce pivot, Lars Stindl. 32 minutes quasiment bouclées sur la pelouse du Borussia Park avec une situation intéressante. Il y a du monde dans le mur extrêmement dense. Stindl, ballon qui est enveloppé. Oh, c'est relâché par Roman Bürki et Nico Elvedi pour venir signer le doublé. On a vu le dépit de Roman Bürki. Personne ne suit à la récupération. Regardez au départ comment est placé Roman Bürki. Il y a un mini-mur avec deux joueurs de Mönchengladbach. Regardez, là, c'était Matthias Ginter qui était aux côtés de Hoffmann. Ça a perturbé un petit peu dans le placement. Et ensuite, on peut dire que c'est une